Bonjour, amis du signe du Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales, donc qui reprend l'énergie de la guidance générale. Et puis on va essayer d'approfondir ça, et puis surtout cette colonne d'aller voir un petit peu plus loin que ce mois de novembre, décembre et peut-être maintenant début 2023, que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. Euh, Merci infiniment pour vos échanges sur YouTube. Ça devient un véritable chat, ça devient passionnant. Je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaie. J'espère que je n'oublie personne. Euh, ça me plaît. Merci, merci beaucoup. Alors, vous aviez cette croisée de fer, hein, ce 6 de feu. Vous savez que le 6 en tarologie, on est en un 6, en plus c'est une victoire, victoire de passer du sombre à la à la lumière, en tout cas à l'abondance. Euh, Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que c'est une carte d'action. Donc c'est quelque chose que vous faites, c'est quelque chose sur lequel vous agissez pour pouvoir bénéficier de quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus fort et une véritable réussite. J'avais intitulé d'ailleurs votre guidance générale dans le feu de l'action. Ça veut dire que vous êtes en train de mener peut-être une bataille avec vous-même, hein, possiblement, pour vraiment avancer sur le plan du chakra du cœur. Je vous rappelle que le chakra du cœur, c'est pas uniquement les sentiments amoureux, même si ça peut effectivement l'être, mais de toute façon, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête et vice-versa. Et donc ça concerne vraiment, vraiment beaucoup le chakra racine, c'est-à-dire l'équilibre global de tout son être, de son bien-être, j'ai envie de dire. D'où vous venez, amis Gémeaux, pour avoir cette jolie carte victorieuse, hein, encore une fois, c'est une croisée de fer, c'est une action, c'est un combat aussi, il faut employer les mots juste aussi, pas avoir peur de le dire. Moi, je le ressens comme un combat avec vous-même, mais bon, on va voir. Vous savez que les énergies sont fluides, le temps est fluide, que tout ça peut être hein, aujourd'hui, hier ou demain. Euh, L'univers ne connaît pas notre temporalité. Ah, vous venez de quelque chose qui s'est effondré pour mieux repartir. Vous savez que cette carte de la tour, c'est une carte que j'aime particulièrement parce que elle est synonyme de transformation, mais vraiment là concrètement, hein, c'est une carte d'action. Contrairement à la mort où on ne peut pas, enfin parfois on peut passer à côté de cette transformation parce que c'est quelque chose qui est fluide, qui est immatériel quelque part. Alors que là, la tour, non, il y a quelque chose vraiment de réel qui vous fait prendre conscience d'une nouvelle liberté pour reconstruire quelque chose derrière. Donc encore une fois, vous l'avez peut-être vécu, vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez. À vous de me le dire. On va pas s'intéresser trop au passé, on va rester centré sur l'avenir. C'est plus joyeux. Parce que les énergies en ce moment, costaud, costaud. Hein. Waouh, superbe, magnifique, hein, magnifique. Carte du 6, décidément, vous êtes beaucoup dans le 6. Carte des amoureux, regardez comme elle est belle, hein, cette carte. Euh, alors, ça peut convenir à la fois au couple et aux célibataires. Alors, célibataire, on va pas non plus nier que là, que c'est clairement quelque chose qui vous tombe dessus. Vous savez, la tour, c'est impromptu, hein. Ça reste quand même dans sa définition intrinsèque. Et au niveau vibratoire, peut-être que le ménage que vous faites hein, en vous et avec vous ici provoque l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur hein, vers quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, ça peut convenir aussi au couple, c'est-à-dire qu'il y a une forme de libération. Il y a quelque chose dont vous vous libérez qui vous permet de vivre correctement dans votre chakra cœur et donc, j'insiste vraiment beaucoup, dans votre chakra racine. On va voir ce qui pourra être contre, ce qui pourrait vous empêcher effectivement de connaître cette vibration un petit peu folle hein, qu'est la tour. Mais en attendant, on va rester dans ce qui peut vous porter. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui est en pour dans cette énergie qui est une énergie c'est fort, hein, c'est très 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 costaud quand même comme énergie.
C'est un boum badaboum, on me dit, donc je vous le répète. Un truc boum badaboum, mais qui vous amène vraiment quelque chose de magnifique ici. Hein. Je vais quand même pas vous intituler votre guidance boum badaboum. C'est fort, hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est vraiment pour du bon. Et comme vous avez nettoyé ici tout ce qu'il fallait nettoyer, vous l'accueillez parce que vous avez fait le ménage en vous. C'est assez fluide comme énergie. Ça a beau être fort, c'est fluide. Donc pas de panique, c'est beau. Reine de bâton. Pardon. Moi, je sens que c'est vous qui avez actionné. Je sens pas d'énergie de feu, mais je peux me tromper, on va recouvrir. Mais vous aussi, mais c'est incroyable le nombre de cartes. Alors, soit donc le 8 d'épée, soit le 3 d'épée qui se trouve en pour dans ce mois-ci. Il y a beaucoup de guérisons. Le 8 d'épée, c'est l'enfermement. C'est l'enfermement, clairement. L'enfermement psychologique. Placé en pour, il y a une action ici qui est réalisée. Bah oui, forcément. Il y a un truc, il y a un boum badaboum qui vous arrive dessus. Et là, le 8 d'épée, il est placé en pour. Ça veut dire que vous vous libérez psychologiquement. Et vous pouvez ouvrir votre chakra à autre chose. Et oui, vous avez cette sublime carte. Sublime carte de la tempérance. Mais regardez ça. Et alors, bon, ce tarot est magnifique, mais en plus, si vous voulez, on voit souvent l'eau. Mais ça va bien au... Bon, l'eau, c'est vrai que c'est une eau guérisseuse, c'est pour ça que j'aime tant la lune hein, et le phénomène des marées, parce que la marée qui monte, elle va charrier en fait tout ce qu'il y a à nettoyer. Enfin, c'est un phénomène de nettoyage tellement puissant et tellement beau. Et là, en fait, cette carte, elle est en train de vous expliquer que c'est un arc-en-ciel, c'est-à-dire que les fluides reprennent. C'est la fin de votre enfermement. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein, il n'y a pas d'autre terme, mais qui est super bénéfique. Allez, je ne peux pas m'en empêcher, on ne rigole pas et on ne se moque pas. Je veux juste voir ce qu'il y a derrière cette femme de bâton là. On a deux énergies de cheveux là, l'énergie du Sagittaire et puis l'énergie du bâton. Qu'est-ce qui vous arrive, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui vous tombe dessus? Mais alors, ce qui vous tombe dessus, c'est dommage que j'utilise cette phrase-là parce que qu'est-ce qui vous tombe dessus positivement? Parce que vous vous libérez ici. 10 de pentacle, rien que ça. C'est familial hein, ce qui vous tombe dessus parce que le 10 de pentacle c'est vraiment la petite maison dans la prairie, c'est le bien-être absolu, c'est le tout parfait en fait. Hein. Et le jugement, les morts qui sont appelés par cette trompette en règle générale présentée par donc arcane majeur hein, quand même, hein. C'est un mois majeur pour vous. Vous savez qui est souvent représenté par l'ange Gabriel qui appelle ses morts, à revivre, à renaître, à faire quelque chose d'autre. C'est ça aussi l'idée du jugement. Donc la reine de bâton ici, donc j'ai la réponse. C'est pour ça un petit peu que donc c'est bien. En fait c'est une action presque de l'univers. Hein. C'est un petit coup de pouce de l'univers. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'est imprévu. C'est plutôt d'ordre familial, donc ça tombe bien, on est quand même dans les sentiments. Mais c'est chouette, c'est chouette. C'est pour repartir de plus belle vers de nouvelles aventures. Vous soignez, carte de la guérison ici, c'est beau. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? C'est très joli, hein.
C'est incroyable. Alors, quels sont les contres, les énergies contres que vous pouvez traverser dans ce mois? Comme c'est quelque chose que vous n'allez pas maîtriser, hein, parce que c'est ça, hein. Ça va peut-être vous faire peur, mais bon, on va voir. Vous en aurez 3. La mort, c'est l'arcane mineur de la mort, hein. En contre, c'est... Oui, je vous parlais que ça allait vous faire peur, ça va être fort, hein. Ça va être sacrément fort, hein. On continue. Alors, vous avez l'empereur, hein, associé au 10 d'épée. L'empereur, c'est la rigidité. Ici, placé en contre, c'est clairement la rigidité. Euh, donc, quand je vous disais, c'est quelque chose contre lequel vous n'allez pas pouvoir lutter. Et du coup, le 9 de Pentacle, c'est le contentement. Le contentement de ce qu'on a. Vous n'allez pas être satisfait sur le coup. Ça va vous faire... ça va vous faire peur, ça vous faire un coup quand même. On va pas se voiler la face. Euh, ouais, j'en rajoute une petite. Ouais, je vais prendre un autre tarot. Je préfère. J'en rajoute une petite. C'est d'ordre, oui, c'est d'ordre familial. On est dans le sentimental. Alors vous me direz, c'est un petit peu normal. Je voudrais pas vous faire peur parce que c'est quand même beau, hein. Il y a quelque chose de beau derrière, mais ouais, il y a un truc qui va un peu vous remuer quand même, hein. Vous allez mettre un peu de temps pour vous apercevoir que c'est du bon. Euh, on a de nouveau ici cette même carte. Hein. Bon, même si c'est pas franchement fulgurant que ce soit la même, mais c'est l'arcane majeur numéro 20 du jugement. Euh, C'est-à-dire que ce qui vous arrive en fait, c'est la même énergie. Ce qui est bon pour vous est en fait douloureux. C'est ce que je vous disais. Ça va être incongru, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Et sur le coup, bah, vous allez vous dire, waouh, dur, dur. Euh, et c'est qu'après que vous allez vous rendre compte que c'est beau. C'est la même, vous vous rendez compte, c'est la même carte. C'est-à-dire ce qui est bon pour vous, en fait, de premier abord, vous allez le prendre mal. Il y a quelqu'un qui part hein, ici. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va passer à ce qui se passe après. Ça sera plus fort, je pense. C'est un mois de transition pour vous. Vous vous rendez compte comme elle est forte, Gaïa. D'où cette phase de transition. C'est une bagarre avec vous-même. C'est ce que je vous ai présenté ici. C'est une bagarre avec vous-même. À plus de 15 jours de tirage, elle reste synchro avec ceux avec qui je connecte. Je trouve ça absolument fantastique. C'est-à-dire que ça va être une bagarre avec vous-même. Comprendre que ce qui vous arrive ici, c'est bon. C'est... Vous allez peut-être d'abord voir le noir et après voir la lumière, pour après grandir. Grandir et pouvoir évoluer. C'est très fort. Hein. C'est super synchro. C'est une croisée de fer avec vous-même en fait.
Arcane majeur de l'émotion, arcane majeur de l'émotion, c'est incroyable, c'est exactement pareil. C'est-à-dire faire fi du sombre pour aller vers la lumière, faire fi du sombre pour aller vers la lumière et vers un nouvel équilibre. C'est-à-dire que vous allez prendre vraiment conscience en décembre, voire en début 2023, que cet événement-là, qui vous bouleverse, hein, on va pas, ça vous le bouleverse, mais c'est pour une grande, grande guérison. Regardez cet arc-en-ciel. Pour un grand, grand amour de vous-même peut-être, hein, parce que pour se faire aimer, il faut s'aimer déjà. C'est un combat avec vous-même ici, mais c'est aussi un grand amour aussi, pour vous et avec vous. C'est très joli. Je vais juste, je peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Je vais juste en rajouter une là. Le pendu. Regardez les choses autrement. Ne pas regarder le phénomène qui déconstruit, mais regardez autrement ce qui vous arrive. C'est votre regard ici qu'il faut changer. C'est un vrai combat de vous avec vous. Et à ce moment-là, votre équilibre ici pourra être beau et total, avec une nouvelle lumière de vos émotions. On est sur les émotions, on est sur ce chakra cœur, on est super synchro. Il y a une grosse, grosse guérison pour vous, amis Gémeaux, sur cette fin d'année. Elle va être rock'n'roll. Allez, on développe cette très jolie lumière de vos émotions, ce nouvel équilibre émotionnel, nouvel équilibre du chakra cœur pour vous. C'est très beau, hein. Ouais, regardez. Il y a un très joli équilibre qui vous est promis sur début 2023. Il y a encore un passage énergétique un petit peu costaud ici, je peux pas le nier. Ouais. Au revoir passé, vous tranchez. Nouveau départ, les balbutiements d'un nouveau départ. A priori, vous tranchez ici avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos désillusions aussi probablement. Vous quittez une situation pour certains qui est une situation de trahison possiblement. En tout cas, vous laissez de côté vos ennuis psychologiques, vous laissez de côté les émotions négatives qui vous submergent. J'en rajoute une petite en conclusion, pardon. Et tout ça, je suis en train de vous lire un livre, les guides sont incroyables. Et tout ça, vous prenez le 2 de bâton, vous prenez le bâton qui vous satisfait et vous êtes dans l'action d'un nouveau départ pour un nouvel horizon. Tout ça est d'une synchronicité incroyable. Vous n'avez pas besoin de moi pour lire c'est tellement clair et tellement fluide grâce au guide. Votre message lunaire, on est sur une clé sentimentale. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre un oracle lunaire. Vous avez donc on est sur l'argent, donc sur la nouvelle lune, levier d'action, la clé. Donc a priori, c'est une action ici qui va être sur votre nouvelle lune du mois de novembre. Magnifique. Et vous touchez du doigt un nouveau monde, probablement sur ce mois de décembre. C'est juste parfait tout ça. C'est juste parfait. Merci infiniment pour cette connexion. Merci infiniment pour ces superbes guidances que vous m'offrez grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre connexion. Merci pour les échanges sur YouTube. J'ai hâte de vous lire parce que c'est très particulier.
Prenez soin de vous, hein, surtout. On se retrouve très vite. Namasté.